Donc salut à tous, c'est Poisson Bleu. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une partie lente. Donc du 10 plus 10. Donc l'adversaire commençait par E4, j'ai fait E5, maintenant il fait D3. Donc là je veux juste faire cavalier euh, F6 avec l'idée de faire D5. Donc maintenant d'abord je vais faire cavalier C6. Donc pour le moment on va juste protéger le pion. Donc là il fait H3 juste pour éviter le clouage éventuel. Mais bon. Je vais faire D5 quand même. Alors là, si prise, c'est normal. Est-ce que je peux pas faire une partie grand rock? Je crois que je vais partir pour grand rock. Ok, donc fou 6, fou de 2. Je vois pas l'utilité de ce coup. Enfin, bon. Il va peut-être faire C4, mais en soi C4, c'est pas un problème. Ok, non, d'abord on va faire dame D7. Donc je vais voir comment il réagit. Donc s'il rock, ok, il rock. Donc je rock. Maintenant on va juste essayer de pousser un max les pions sur son roi. Alors qu'est-ce que je peux faire ici? Bah, je peux installer un cavalier magnifique en F4. Donc si fou prend, pion prend. Et on a un pion en plus sur... on aura une majorité à l'aile droite, donc ce sera cool, on va dire, pour l'attaque. Donc je vais l'installer, donc si G3, donc il y a le pion en H3 qui est en l'air, hein, donc qui est doublement attaqué, triplement attaqué même. Donc prise, on fait pas les fous, et maintenant on peut pousser. Alors si je fais H5, il peut essayer de prendre, mais est-ce qu'en soi, est-ce que c'est bien ou pas? Alors je peux non, c'est... Peut-être F5, G5 et G4. Donc d'abord on va faire F5. Donc là il va peut-être pousser B4. Non, ok. Il joue tranquillement, ok. Ok, maintenant je vais juste attaquer son roi. Fou C5 peut-être pour clouer le pion F qui peut être défenseur. Donc je vais essayer de faire d'abord Fou C5 avant qu'il fasse B4. Sinon, ah ouais, donc maintenant il le fait. Mais c'est trop affaiblissant il me semble. Si je fais échec maintenant. Bah en soi maintenant son cavalier en H2 il a pas de case, hein. Il peut pas aller là, il peut pas aller là, il peut pas aller là. Donc les trois cases qu'il avait, bah maintenant il les a même plus. Donc ça c'est déjà bien. Maintenant on va juste donc ce fou blanc aussi, il s'est enfermé par ses propres pions. Et, donc il a pas d'avenir et on voit très mal ici comment les blancs pourraient pousser D4. Parce qu'on a juste la dame en D7, la tour en D8 et le cavalier en C6 bah, qui contrôle la case. Ok maintenant alors, est-ce que je fais d'abord cavalier D4 pour essayer d'avoir d'éventuelles pressions sur la colonne E aussi, donc attaquer ce fou. Ou je continue mon idée avec G4. Donc si G4 non, alors on arrête. Pion H prend, F prend, prise. Et là il a juste trop de défenseurs. Donc il a la batterie Dame fou qui défend. La batterie tout simplement qui défend la case. Donc j'aurais peut-être dû faire fou C5 avant quand ça il n'avait pas eu il n'aurait pas eu ce pion. Donc, alors est-ce que je peux maintenant pousser le pion H? Alors sur H, s'il pousse H en fait, je vois pas vraiment comment il peut réactiver son cavalier. Le fou aussi, je le vois très mal se réactiver. Ce cavalier, donc il peut pas avancer donc dans mon camp. Il peut peut-être faire cavalier A4 pour éliminer le fou, mais bon. Je pourrais toujours le faire revenir en E6, pardon, en E3, et il y sera pour un bon moment, donc je peux me permettre de pousser. Et ok, donc là je suis quand même assez bien dans cette position. Ah, je vais juste essayer de replacer ce cavalier. Peut-être cavalier ici, pour faire comme ça, fourchette. Ce cavalier va
causerait beaucoup de problèmes, hein. Donc il aura une belle, très belle case. Donc si j'arrive à ramener mon cavalier ici, donc ce serait bien, ok. En soi, j'ai envie de garder la diagonale avec mon fou parce que je trouve qu'elle est assez bien. Donc si je vais ici, donc il va les changer. Si je vais par là, donc je vais tout simplement quitter la diagonale. Et si je vais ici, il va peut-être faire C3, donc ce serait une perte de temps. Parce qu'après, je devrais revenir en E3, donc je vais aller directement pour fou E3. Donc maintenant, il peut... Ok, donc il revient. En soi, ça perd complètement en temps, parce que voilà, fou là ou là, finalement, donc pour moi, je suis content, donc il m'a juste fait gagner un temps avec H5. Et donc maintenant, cette tour, elle va devenir intéressante si la colonne arrive à s'ouvrir. Alors si maintenant je pousse, pion prend, pion prend, pion prend, pion prend, fou prend, et le cavalier peut pas prendre parce que ce serait cloué. Donc ça m'a l'air pas si mal. Alors si je pousse, c'est que maintenant s'il joue l'ordre de coups différents, pion prend, pion, non, attends, donc pousser, pion prend. Ouais, il doit quand même prendre du pion en main, sinon il perd hein, une pièce tout simplement. Pion prend, fou prend. Et si dame prend, donc ce serait une dame gratuite. Et le roi, en même temps, il est confiné sur la colonne H, hein, parce que maintenant, bah maintenant, tout simplement, on découvre le rôle important du fou qui est ici, donc qui garde le roi sur la colonne. Donc on peut pousser, donc il n'y a pas de coin intermédiaire, il me semble. Et donc le cavalier, il aura quand même pas de jeu parce qu'il sera quand même cloué sur le roi. Et donc le fou blanc, comme avant, il est assez enfermé, donc ok. Maintenant son fou, il va peut-être se réveiller, donc d'abord je vais prendre du pion H comme ça au cas où je peux déjà avoir la colonne en cas de nécessité. Donc ok, donc maintenant la colonne est ouverte. Mais ce qu'il n'y a pas en mat, alors si tour prend un chèque, roi prend, et dame, c'est mat. Non. Tour prend, roi prend, dame, ok, donc ça devrait mater normalement, échec. Donc là, roi prend est forcé, et on devrait mater. Je pourrais même mater de la tour, hein. Ouais, je vais faire de la tour, c'est plus esthétique qu'une tour qui mate. Voilà, enfin, bon, en soi c'est la même chose, mais bon. Et donc ici on vient mater avec la tour. Ok, donc j'ai mis pause, hein, parce que mon adversaire il avait mis quand même quelques minutes à réfléchir. Donc là je vais à l'analyse. Donc je vais demander l'analyse automatique et donc je vais faire une petite pause. Donc à quelques secondes. Ok, donc l'ordinateur a analysé. Donc mon adversaire a fait 4 erreurs et moi je n'ai eu aucune erreur. Donc en perte moyenne en centipion j'en ai eu 7 et lui il en a eu 59. Donc on va analyser le match. Donc euh, E4, E5. Donc E4, E5 c'est normal. Donc il prend le centre, on le conteste. D3 donc il bloque un peu quand même son fou de case blanche hein, donc il bloquait, ok, mais enfin normalement on joue D3 après avoir fait cavalier F3 et fou C4 ou encore fou B5. Donc ça bloque un peu le fou. Cavalier F6, voilà, tout simplement pour développer mais avoir un peu le centre. Donc là le meilleur coup, ouais, donc c'est cavalier F6, ouais, donc cavalier F3. Donc là mon but c'était de jouer D5. Mais bon, comme il attaque d'abord le pion E5, donc d'abord je vais le défendre avec cavalier C6. H3, donc il voulait éviter des éventuels clouages dans le futur ou encore l'arrivée du cavalier. Enfin, il voulait probablement éviter cela. Enfin, donc D5, l'idée de base, occuper le centre. Donc prise, on prend du cavalier. Fou E2, donc il veut se développer. Donc là, je fais fou E6 juste pour faire grand rock. Donc là, le meilleur coup dit c'était fou E7. Et donc je vois un peu le nom. Là, c'était petit rock et petit rock. Ok, donc on arrive quand même. On arrivait dans un match comme celui-ci, donc là je fais plutôt fou E6, fou D2, donc je sais pas à quoi il sert ce coup, parce que le fou en fait il peut pas, il a pas vraiment de jeu dans ces... Il a pas vraiment fait de jeu dans la diagonale E1 A5. Surtout qu'il y a les cavaliers qui contrôlent bien les cases noires.
Ouais, donc qui contrôle les cases. Donc je vois pas vraiment quelle était son idée. Donc Dame D7, donc faire grand rock tout simplement. Et aussi pointer le rock déjà, on pointe déjà le rock adverse, même s'il a pas encore rocké, hein, mais on se doute qu'il va faire petit rock, parce que pour faire grand rock, il faudrait développer le cavalier, et la dame, elle pourrait pas sortir, elle est bloquée par ses propres fous et son pion. Donc on voit très mal comment ils auraient pu faire grand rock. Alors petit rock, grand rock, donc on met nos rois à l'abri, cavalier H2. Ouais, peut-être comme dit Lordi, il aurait pu faire cavalier G5 pour poser des petites questions à mon fou hein, de case blanche. Même si bon, même si j'aurais pu très bien aller tout simplement en F5. Enfin bon. Donc grand rock, cavalier H2. Ah oui, donc j'aurais pu faire F5 effectivement. Enfin, je crois que je l'ai fait par la suite, hein. Donc d'abord j'ai fait cavalier F4. Donc F4 et après, ouais, enfin, il y avait -1 pour les noirs, donc il y avait déjà un avantage assez grand. Cavalier F4, on est qu'à -0,7, mais en soi c'est déjà bien. Donc il prend, et maintenant donc j'ai réussi à me créer une majorité de pions à l'aile roi, et donc grâce à ça, donc maintenant je vais tout simplement pouvoir euh, pousser mes pions, et donc voilà, donc pour attaquer son roi et le mettre dans les courants d'air. Alors et donc prise tout simplement, donc je récupère quand même le fou, et A3, au début j'ai cru que c'était pour jouer B4, et finalement il a jamais fait. Donc j'aurais, ouais, donc là l'ordi il hésite entre quel pion pousser, donc il dit que j'aurais pu pousser H5. Finalement, fait de la prise ici ne n'est pas si, ça ouvre plus aussi la colonne pour l'attaque. C'est vrai, mais enfin bon, après, ce serait quand même bizarre, enfin bizarre, chaud on va dire pour pousser les pions. Mais bon, donc j'aurais pu peut-être le faire, donc j'ai fait F5. On leur dit, voilà quoi, il change pas, on a -1. Là on a, ouais, -1, ouais, -1,8 quand même. Enfin bon. F5, ok, donc KLC3, il essaie quand même de se développer. G5, on attaque sur le roi encore. Donc c'était le plan à envoyer tous les pions. Et F3, donc ça c'est l'ordi donne ça comme une erreur, donc la première erreur du match, je crois. Donc le meilleur coup était tout simplement tour 1 selon l'ordi, donc c'est la variante qu'il donnait. Donc dans la variante qu'il donnait, hein, donc tour G8 pour essayer d'avoir du contre encore sur le roi. Hein, F3 donne une erreur, donc maintenant son cavalier n'a pas de jeu, donc son cavalier n'a pas de jeu, donc cette case-ci elle est contrôlée par mon pion en F5, et le reste des cases du cavalier est tout simplement contrôlé par ses propres pièces. Et on a aussi le fou aussi qui est très malin. Il est enfermé dans sa propre structure de pion. Il pourra pas sortir. Et pour sortir, il aurait dû pousser des 4, mais on voit encore, comme je l'ai dit, on voit très mal comment on pourra pousser des 4 dans de bonnes circonstances. Donc fou C5, échec. Donc finalement un coup assez logique, hein. On développe une pièce en gagnant un temps. Donc là on est quand même déjà à -3,7, oui. Roi H1. Ouais, donc là j'aurais pu mettre mon fou directement, mais bon. Finalement, je vais profiter du temps qu'il me donne avec cavalier A4 pour mettre mon fou en 3. Donc ici, H4 hein, pour faire attaque sur le roi. Donc cavalier A4. Donc là, je gagne le temps en mettant mon fou dans une belle case. Cavalier C3, donc une perte de temps parce qu'il part, il revient finalement bah, le cavalier. Donc normalement, si on fait partir un cavalier sur le bord, c'est soit pour le faire échanger contre une pièce, ou soit pour bah, tout simplement que un fou n'ait pas de case. Mais donc ici, le faire, donc là, il a fait partir et puis il a fait revenir. Donc c'est une perte de temps. Donc c'est même une erreur, et le meilleur coup c'est C3. Donc puis il y avait cavalier A5. Enfin bon. Donc fou 3, cavalier C3. Et donc là G4. Bah on pousse tout simplement sur le roi. Donc là on a déjà -5,5. Donc avantage déjà décisif. F prend G. Donc erreur, donc le meilleur coup c'était Dame 1 selon l'ordi. Dame 1, donc là je vous montre vite fait la variante de l'ordinateur, hein.
Donc finalement, on donne la qualité. Donc les noirs sont quand même mieux, mais bon. C'est une variante d'ordinateur, quoi. Bon. Alors, F prend G4. Donc erreur. H prend G4. Donc oui, donc si je prenais du pion F, donc je perds un peu l'avantage. Donc j'ai quand même l'avantage, hein, mais et il peut déjà un peu mieux se débrouiller, même s'il est quand même perdant. Donc H prend tout simplement le meilleur coup. H prend G4. Donc là, il y a H prend G4. Là, il y a écrit checkmate is unavoidable, je crois. Enfin bon, il y a quand même mat en 2, donc il y a ce mat là que je vous ai montré, celui que j'ai fait en match, donc il y a avec la dame et avec la tour, mais il y a aussi le mat, l'ordi donne ce mat-ci, et on peut tout simplement, ouais, donc c'est vrai que c'est beau aussi, donc on peut tout simplement plus défendre le cavalier ici, le roi peut plus s'échapper avec ce, il est enfermé tout simplement, avec le fou qui bloque tout ici, le pion lui-même, le cavalier peut pas te protéger, donc ce mat aussi était beau. Donc je fais sacrifice de tour, échec. Et donc comme avant, le roi est bloqué donc dans la colonne H puisque le fou garde la case G1. Son propre pion lui bloque la case G2 et mon pion en F4 lui bloque la case en G3. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Donc je vous invite à vous abonner à ma chaîne donc si ça vous a plu à lâcher des petits pouces bleus aussi, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à une prochaine. Bye.